Bonsoir les amis, ce doux parfum qu'il y a dans l'air là, parfum de week-end, vendredi, parfum de vacances pour certains aussi, parce que là on n'a jamais été aussi près de juillet et d'août quand même, voilà. J'espère que les vacances pour ceux qui ont la chance d'en prendre se préparent bien. Je vous présente ceux qui se préparent aussi pour cette émission ce soir, nos candidats. Voici Nathanaël de Bron. Ça va Nathanaël? Bienvenue, c'est la première fois. Merci. Véronique, reviens jouer avec nous. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Véronique Desbains dans l'Isère. Emmanuel de retour, ça va Emmanuel? Très bien. Emmanuel de la Hulpe en Belgique. Et Hugo. Bonsoir, Ça va Fabien. Hugo de Paris. Très bien. Je suis content parce que je brille pas par une mémoire exceptionnelle, mais je me souviens quand même beaucoup des candidats qui passent. Je me souvenais avoir joué avec Véronique. Voilà. C'était quand Véronique la dernière fois? 2018. Quelques années. Il y a quelques années. Emmanuel, je me souviens très bien. 2019. En 2019. Et Hugo, je me souviens très bien que c'était hier soir. J'ai pas trop de mérite, quoique, voilà. Nathalie, je me souviens pas du tout de vous. C'est Mais normal. vous êtes très sympathique aussi, c'est parce qu'on n'a jamais joué ensemble. Exactement. Voilà. Alors, petite précision sur ce t-shirt, parce qu'on ne voit pas bien, c'est Bruxelles. Voilà. Et là aussi, c'est une histoire de candidat, parce que les candidats et les candidates sont très gentils. Parfois, ils m'apportent des t-shirts. Ils m'aident à renouveler ma garde-robe, c'est quand même très sympathique. Voilà. Et ça, c'est un candidat belge. Ils sont très sympas, les Belges, Emmanuel. Hein. Ils sont très sympathiques. On lit pas très bien, là. Hein. Oui. Oui, on lit pas Bruxelles. Emmanuel, la Belgique, donc. Oui, absolument. Voilà. Alors, très heureux et très fier d'habiter la Hulpe. La Hulpe. On dit bien ça, hein? La Hulpe, oui. Alors qu'il y a un très bel endroit, notamment pour des raisons artistiques. Il y Oui, a une très belle fondation absolument. chez vous. Qui est la Oui. fondation? Follon. Et vous avez apporté un petit quelque chose là. Oui. Alors, Follon, c'est monsieur. Jean-Michel Follon, Voilà. qui est donc belge, mais qui a aussi vécu pas mal de temps en France. Il est franco-belge. Hein. Alors, Follon, notamment les téléspectateurs les plus anciens, et dont moi, se rappellent de, comment on appelait ça, les interludes. Véronique, c'était à la fin des programmes. C'était à la fin des programmes, le soir, vers 11h30, minuit. Il n'y avait plus rien après. Voilà, et il y avait une animation avec des bons hommes, un peu, c'était qui volaient, c'est très poétique, très mystérieux, avec des chapeaux, Oui. c'est ça, et avec Oui. un parapluie, je crois, Emmanuel. Oui, oui, absolument. Oui. Voilà. Ici, je ne sais pas si on le voit bien, Oui. mais il y a Jean-Michel Follon et une de ses sculptures. Voilà. Je suis sûr que ça a rappelé des souvenirs à certains de nos téléspectateurs, ça, avec une musique. Nathalie, vous n'avez pas connu, vous? Non. Vous n'avez pas connu. Hugo, vous n'avez pas connu? Non, je Ben l'ai non. pas connu. Eh ben c'est dommage, parce que j'ai un 4 à la suite dessus. Voilà. Non, c'est un très bon Pour souvenir. Emmanuel. Emmanuel, très heureux de vous retrouver. Merci. Voilà. Véronique, je suis très heureux de vous retrouver. Voilà. Merci. Donc on a joué ensemble brillamment, enfin surtout vous. Il y a eu des victoires. Oui, une victoire. Et puis Une. le lendemain, j'ai été éliminée. D'accord. Et puis vous n'avez pas aussi brillé dans d'autres jeux télé? Si, ouais. Elle est très modeste, Véronique. Je ne peux pas te dire. Les 12 coups de midi, Oui. Vous êtes resté un petit peu, non? 100 fois. C'est un beau souvenir, c'était des bons moments. Oui, très Ah bien. ouais, c'est beau ça. Nous, notre record ici, c'est pas 100 fois, hein, c'est 18 fois d'affilée. C'est Nicolas, encore un Belge. Que je connais. Ah oui, vous le connaissez? Oui, oui, oui. Il est incroyable, hein. Voilà. Nicolas, Il est sur le podium, mais... Ah bah tiens, on a le podium, je crois. Voilà, regardez, on a le podium. ouais. Regardez, c'est... Alors, il y a François qui récemment a égalé le score de Aude. 14 victoires d'affilée, c'est complètement fou. Voilà. Et puis Nicolas, indétrôné jusqu'ici. Peut-être qu'il y a sur ce plateau quelqu'un qui ira au-delà. Donc, Hugo, heureux de la première fois hier? Très heureux, ouais. Bonne surprise à la fin, parce qu'on avait Julien qui vous affrontait au face-à-face. Julien qui avait déjà gagné dans le passé, qui revient, qui gagne. Et puis son emploi du temps ne lui permettait pas de revenir. Il s'est arrêté là. Et du coup, moi qui pensais devoir attendre pour vous retrouver, je vous retrouve plus vite. Bon. Du coup, Hugo, il est chaud. Hein. Il n'y a pas d'échauffement, il est prêt. J'espère que vous irez aussi loin. Emmanuel, donc il y a eu 2 face-à-face déjà. Oui. Bravo. Et Véronique a eu de la victoire. Nathalie se dit, qu'est-ce que je fais là? Oui, exactement. C'est exactement ça. La pression. Étudiant en pharmacie? Absolument. Étudiant, au cours de vos études, il y a eu de la recherche aussi, je crois. Il y a eu un peu de recherche, exactement. Ouais, en biologie. En biologie, Ouais. oui, c'est ça. J'ai fait Un double cursus, un en double fait. parcours, c'est ça, absolument, en pharmacie et biologie. C'était pas assez encore, la pharmacie? Ah, c'est très intéressant, mais la recherche aussi, c'est C'est passionnant. vrai. Du coup, j'ai eu quelques expériences en laboratoire aussi. Du coup, Ouais. je suis passé, voilà. Et après, vous savez comment vous allez exercer Alors, où, je ne sais pas, Ouais. mais j'aimerais bien,
je me destine à travailler dans l'officine, donc la pharmacie Ok. qu'on a au coin de la rue. Au contact des patients. Exactement. Très bien. Bravo, Nathanaël. Bonne chance pour ce soir et pour la fin de vos études. Merci. Véronique, c'est drôle parce que vous avez eu un métier sous l'égide des mots. Vous étiez postière, donc vous postiez, vous accompagnez les mots, Oui. qui est un beau métier, voilà. Mm. Et ça vous a jamais quitté parce qu'en fait, vous êtes une amoureuse des mots, Oui. des dictionnaires. Vous avez Oui. connu comme moi l'avant-internet quand un mot piquait notre curiosité, qu'on allait dans le dictionnaire, l'encyclopédie. Voilà. Et puis si on ne trouvait pas dans le dictionnaire, ben, on restait avec notre Ah oui. questionnement. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et du coup, est-ce que Internet a permis de résoudre ce problème? Il y a plus? Oui, en général, En général, oui, oui. 90%, 95%. Il y a certaines choses que je ne trouve pas non plus, mais bon. Notamment, pour les étymologies de mots, Oui. souvent c'est marqué étymologie incertaine. Ah, c'est intéressant. Ou alors, ils ne savent pas du tout, ou alors il y a plusieurs, 4, 5 possibilités d'étymologie. Voilà. C'est bien aussi de ne pas savoir, qu'il reste une part de mystère parfois. Ouais. Mm. C'est étonnant. Bon, on aime les mots aussi, Véronique, vous le savez, donc vous êtes au bon endroit. Et puis, bon, je crois qu'on est prêt à jouer. Vous êtes prêts? Ouais. Oui. Je sens que le niveau est assez intéressant ce soir. Voici, les amis, la première manche. C'est l'heure. On y va. Allumons les buzzers de Nathanaël, Véronique, Emmanuel, Hugo. Attention, moi je sais qu'avec vous quatre, ça va aller vite ce soir. Pour un point, on commence tranquillement. Quel nom porte le signe orthographique formé de 2 points juxtaposés? Emmanuel? Tréma. Oui, oui, oui. Et heureusement que Emmanuel m'a donné la bonne réponse parce que derrière, ça attendait. Oui. À l'œil nu, c'est impossible de déterminer qui a buzzé en premier. Heureusement que l'informatique est là pour nous dire qu'Emmanuel a réussi à prendre la main en premier. Tréma. Quel nom porte le signe orthographique formé de 2 points juxtaposés que l'on retrouve sur le E du mot Noël, par exemple, ou de Nathanaël? Gastronomie. Quelle pâtisserie viennoise roulée à base... Emmanuel? Croissant. Non. Hugo prend la main. Le rougla. À base de pommes. Véronique? Le strudel, Oui, exactement. Apfelstrudel. Oui, les deux, j'acceptais les deux. Strudel de base, Apfelstrudel à la pomme, à la cannelle aussi, doit son nom à un mot signifiant tourbillon. Strudel. Véronique, 2 points. Voici la première question à 3 points. Quels animaux, dans le domaine des animaux, quel terme malais désigne le perroquet d'Océanie? Emmanuel? Le lori. Non. Nathanaël? Le cacatoès. Oh, excellent. Oui. J'ai hésité entre les deux. J'ai hésité entre les deux. D'Océanie, d'Asie du Sud-Est à la huppe très colorée, représentée par... Je ne sais pas pourquoi je fais ça, je n'ai pas de huppe. Très belle huppe. C'est vrai. C'est vrai. J'ai eu, il y a longtemps. Représentée par une espèce dite aux yeux bleus. C'est donc caca toès. Nathanaël, 3. Les questions importantes pour aller vite. On revient à un point, les questions où ça va très vite. Quelle locution anglaise désigne la théorie selon laquelle l'univers aurait été... Big Bang. Big Bang. Bravo. Aurait été créé à partir d'une gigantesque explosion. Cette théorie, c'est celle du Big Bang. Bravo, Emmanuel. Littérature. Sous quel pseudonyme connaît-on mieux l'auteur de théâtre Georges Hugo? Non. Georges Moineau. Véronique? Courteline. Oh. Bravo. Connaît-on mieux l'auteur de théâtre Georges Moineau, auteur de la phrase « Patient, oui, elle est savoureuse, passer pour un idiot aux yeux d'un imbécile est une volupté de fin gourmet. » Quel bonheur. Courteline, messieurs les ronds de cuir, qui avait écrit sur le monde de l'administration. Georges Courteline. Bravo, Véronique. Encore une question à 3 points, comme celle remportée par Nathanaël tout à l'heure. C'est du sport. En mars 2025, en mars dernier, quelle skieuse acrobatique française a remporté un 6e titre de championne du monde de ski de boss? On l'avait salué à l'époque parce que je crois que c'était le premier titre pour la France depuis Gros Piron, je crois, qui avait Edgar Gros Piron. Perrine Lafont. Perrine Lafont, c'était pour 3 points. Architecture. Quel célèbre pont londonien... Emmanuel? Tower Bridge. Excellent. Sur les questions à 1 point, la rapidité, Emmanuel, Oui, il est dur à prendre. Ouais. Il faudrait faire plus que 3. Oui, mais déjà, vous avez cela. 3, ça fait 3 déjà. Doté de 2 tours de style gothique, est un modèle de pont à bascule Tower Bridge. Bien joué. À Londres. 2 points, musique. En 1967, quelle fille d'un célèbre chanteur américain, Véronique? Nancy Sinatra. Bravo. Oui.
interprète. Toujours 2 points. Ouais. C'est mieux que tout. La chanson est magnifique d'ailleurs. These boots are made for walking. Extrait, souvenez-vous. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you. Titre mythique, Nancy Sinatra. Histoire. Quel empereur aztèque auquel est associée une couronne... Emmanuel. Montezuma. Nathanaël. Moctezuma. Moctezuma. Il y a un petit N qui s'est rajouté, Emmanuel. Je ne peux pas vous donner la bonne réponse, Nathanaël. Oui. Moctezuma II, précisément. Une couronne dont je parlais, faite de 400 plumes vertes, qui régna de 1502 à 1520. Alors, Nathanaël, c'est spécial dans les questions à 3 points. Eh oui, et ça fait 6 du coup. Eh oui, bien joué. Santé. À quelle obligation préservant le caractère confidentiel? Nathanaël? Le serment d'Hippocrate. Non. Emmanuel? Déontologie. Non. Hugo? Le secret médical. Ah oui, c'est parti. À quelle obligation préservant le caractère confidentiel du dossier d'un patient les médecins sont-ils tenus? Ils sont tenus au secret médical. J'ai accepté le secret professionnel. Hugo, c'est parti. 1 point. Attention parce que Hugo, quand il est parti, après il n'arrête plus. Cinéma. En 2009. Quel film policier de Jacques Audiard nous... Hugo. Un prophète. Ah, je vous avais dit, Oui, oui. Quel film policier de Jacques Audiard nous plongeant dans l'univers carcéral français est porté par l'interprétation de Tahar Rahim, un prophète. Hugo et 2 qui font 3. Encore une question à 3 points. On va regarder ensemble cette image. Qu'est-ce que c'est? À quel inventeur? Nathanaël? Nicéphore Niepce. Bravo. Nathanaël, il s'est vraiment spécialisé sur les questions à 3 points. Qu'est-ce qui vous donne tout de suite Niepce, là? Je connaissais l'image. Ah, voilà. Voilà, je sais que c'est l'inventeur de la photographie. Il y en Oh. a 2. Il y a lui et Daguerre. J'habitais rue Daguerre. Je sais que c'était pas lui, donc c'était l'autre. Allez hop, voilà. Tout simplement. Bravo. Alors moi, ma question disait, parce que ça a été très rapide, à quel inventeur français doit-on cette photographie? Point de vue du Gras, prise depuis une fenêtre de sa propriété à Saint-Loup-de-Varennes vers 1827. Nicéphore Niepce. Alors là, Nathanaël, bravo, bien joué. Le 4 à la suite arrive dans un instant. Et derrière, c'est très serré. On a Hugo et Emmanuel à égalité. Véronique a pris des points d'avance, qui a 6 points. Et on enchaîne avec, pour 2 points maintenant, de la botanique. Quelle est cette plante aquatique voisine du lotus? Emmanuel? Le Lafia. Non. Oh, pardon, pause. Excusez-moi. J'attendais des nénuphars, mais Ça j'accepte marche. nymphéa. Ah oui. C'est ma faute. Ça m'étonnait aussi. Non, pardon, Emmanuel, tant pour moi. Eh oui, c'est même plus joli, nymphéa. C'est Monet. Oui, bien sûr. Quelle plante aquatique voisine du lotus est souvent cultivée dans les pièces d'eau pour ses larges feuilles flottantes et ses grosses fleurs à pétales blancs? J'ai accepté nymphéa, nénuphar, bien sûr, et lune d'eau. Ah, La lune d'eau, ça je ne connaissais pas. Emmanuel, bien joué. Et là, on accélère parce qu'on passe à 2 points, Emmanuel. Gastronomie. Ah oui, quel mélange d'épices en poudre dont le... Hugo? Le curry. Non, pas celui-ci. Dont le nom signifie littéralement le meilleur de la bouteille. Emmanuel a buzzé? Ras El Manout. Ras El Hanout. Véronique? Ras El Hanout. Ah oui, encore une petite consonne en trop. Emmanuel nous donne la bonne réponse, mais dans un deuxième temps, il y a un petit M qui s'ajoute. J'acceptais Ras El Hanout ou Ras Al Hanout. Ces mélanges d'épices qu'on trouve dans les pays d'Afrique du Nord notamment. Voilà, ingrédient de la cuisine du Maghreb qui signifie littéralement le meilleur de la boutique. C'est délicieux, notamment avec une viande, par exemple. Une viande. Véronique, 8. Emmanuel, ça s'est joué à un cheveu. Littérature. Quel roman de Laurent Godet, prix Goncourt en 2004? Emmanuel. Le Soleil d'Escorta. Joli. Le Soleil d'Escorta, un petit village d'Italie du Sud, le cadre du roman de Laurent Godet. Dans quel jeu d'esprit fait-on deviner une phrase à l'aide de dessins, Emmanuel? Le Rébut. Oui, moi. Emmanuel, c'est bon. Oui, le répond. De dessin, de signe, oui.
Quelle partie? Véronique, toujours au bord de la qualification, mais Hugo, comme on joue pour 3 points, 2 bonnes réponses et c'est bon. Et Véronique, méfiez-vous, parce que Hugo nous a fait ça hier soir. Il nous a fait une remontée de fou. Télévision. Du nom de quelle ville du littoral californien a-t-on intitulé une... Hugo? Orange County. Non, une série lancée dans les années 80, évoquant l'opposition entre les familles Capwell et Lockridge. Ville Santa Barbara. du littoral californien. C'est la bonne réponse, Véronique, deuxièmement. Je ne sais pas si quelqu'un a consommé du Santa Barbara sur ce plateau. Alors, j'ai jamais regardé, mais je connaissais. Vous voyez. C'est un potage que je ne connais pas. Non, non. Bon, il n'y a pas eu de remontada ce soir, Hugo. Non. Et c'était un plaisir, Hugo. Pareil. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses. Et puis, j'espère qu'on se reverra pour rejouer ensemble. Merci bientôt. encore. Voilà. Et un cadeau pour vous. Florence Nature, marque française spécialiste des produits naturels et bio, vous offre un bon d'achat de 180 €. Prenez naturellement soin de vous. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Pour passer les sélections, vous cliquez ici, vous vous inscrivez et on vous rappelle très vite pour passer un test au téléphone. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. C'est tout simple, cliquez ici. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Hugo, je vous donne encore 30 secondes. Pourquoi? Parce que j'ai une question en forme de cadeau pour nos téléspectateurs ce soir pour gagner 10 000 €. Joli. Question, 10 000 €. Complétez l'expression « on ne fait pas d'omelette sans casser ». Elle est dure celle-là. 1. Des œufs. 2. Des assiettes. 3243, téléphone, SMS 1, 2 au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Il y a 10 000 € à gagner quand même. Hugo, encore merci. Et puis nous, on va aller voir les thèmes du 4 et la suite. C'est parti. J'ai noté que la seule question dont vous n'avez pas trouvé la réponse, c'est une question de sport tout à l'heure. Du coup, on vous a mis un petit peu de sport. Non, ça n'a rien à voir, c'est le hasard. Il y en a, mais il y a évidemment plein d'autres choses. Il y a Rodin et son œuvre. L'été dans les titres de films. Tout de suite, ça y est, on a déjà des petites idées. Les Thomas dans le sport. Thomas également, hein, enfin, peu importe la prononciation. On évoquera des sportifs, dont le prénom se prononce Thomas ou Thomas. Et le thème mystère. Plein de belles choses. Nathanaël, premier qualifié, encore bravo. Il y a un coup de cœur tout de suite ou vous hésitez? Pas vraiment de coup de cœur. Du coup, on va jouer jusqu'au bout. On va C'est prendre vrai le thème mystère, s'il vous plaît. Intéressant, venez. Très bien. C'est un peu ce qu'on aime faire ici. Échange et conversation. D'accord. Voilà, un thème de culture générale sur l'échange, la conversation, dans la culture générale, à travers l'histoire. C'est pas mal. Ça aurait plu à Véronique qui aime beaucoup les mots. Je pense que ça vous aurait plu. Nathanaël, premier 4 à la suite. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Voilà, on est bien concentré sur chaque question. On cherche le mot-clé. On propose, dès qu'on a une idée, attention. Top, dès le XVIIe, en France, quel type de réunion se tenant chez une femme distinguée a permis aux Les gens... salons. Oui. En théologie ou en sciences, quel mot synonyme de débat ou de polémique désigne une discussion argumentée et suivie Controverse. sur... Oui. Quelle expression empruntée au vocabulaire de l'escrime désigne au sens figuré un vif échange verbal ou une discussion... Brillant, presque. En 1746, quel peintre anglais se représente avec sa femme assis sur un banc, donc Je ne sais conversation dans un parc? Quel mot anglais, que l'on recommande notamment de remplacer par le mot causette, désigne un échange de messages sur un... Oui. Quelle expression associée au cycle breton désigne une réunion caractérisée par le principe Table ronde. d'égalité? En Afrique, par quel terme issu de l'espagnol signifiant parole désigne-t-on le débat se tenant à l'ombre d'un arbre entre les hommes? Vous l'avez? La palabre. Oui, il n'est pas loin. Palabre, bien joué, Emmanuel. Non, je l'avais pas. En Afrique, par quel terme issu de l'espagnol signifiant parole, parole, Mais oui. désigne-t-on le débat se tenant à l'ombre d'un arbre entre les hommes d'un village? Emmanuel, bravo. Les palabres. Et on parle de l'arbre à palabre. 2 points, Nathanaël. Très bien. Très bien. 4 bonnes réponses. Hein, ça jouait très vite. Hein. Le type de réunion se tenant chez une femme distinguée à partir du XVIIe, le salon littéraire. Hein. La controverse. Bravo. En théologie ou en sciences, quel mot synonyme de débat, de polémique désigne une discussion argumentée suivie sur une question, la controverse? Le chat, voilà.
Quel mot anglais qu'on le recommande notamment de remplacer par le mot Cosette. Bon, on va dire que Cosette n'a pas eu le... Ça n'a pas très marché. C'est beau, hein, mais voilà. Désigne un échange de messages sur Internet. Le chat, c'est l'endroit où on échange. Et la table ronde, bravo. Quelle expression associée au cycle breton désigne une réunion caractérisée par le principe d'égalité entre les participants à table ronde. Il ne nous a pas manqué grand-chose. L'expression empruntée au vocabulaire de l'escrime, c'est pour ça que joute ne pouvait pas convenir, désigne au sens figuré un vif échange verbal. Oui, je l'entends, bravo. Oui, Une passe d'armes. Une passe d'armes. Voilà. Ou une discussion brillante. Et le peintre anglais que nous cherchons, qui se représente en 1746 avec son épouse assis sur un banc, dans Conversation dans un parc. Donc c'est un Thomas. Gainsborough. C'est Gainsborough. Oui, c'est C'est drôle, c'est un Thomas d'ailleurs. Mm. Comme les Thomas qu'on cherchera tout à l'heure, c'est un Thomas. Gainsborough, exactement. Nathanaël, 2, ça peut suffire. Ça va dépendre de nos amis Emmanuel et Véronique. Bravo à vous. Merci. Gainsborough. Du coup, Emmanuel, on a toujours Rodin et son œuvre. On a les Thomas dans le sport. On a l'été aussi dans les titres de films. Je prends Rodin, son œuvre. Venez, Emmanuel. Vous êtes un amateur d'art. Je le sais. Oui, c'est vrai. oui, c'est mais vrai. enfin, bon, Rodin n'est pas nécessairement mon copain de toujours. Non, ça va. Rodin et son œuvre. Emmanuel, le score à battre, c'est 2. Oui. OK. Ah, Voici voilà. les questions. Ici. Vous êtes prêts? Oui. Allez, bonne chance. Rodin et son œuvre. Top. Quelle statue de bronze de Rodin datant de 1904 représente un Le homme penseur. assis à la puissance? Quelle sculptrice, sœur d'un écrivain, un diplomate Camille français? Claudel. Quel sculpteur, auteur du groupe La Danse pour l'Opéra de Paris, fut le correcteur de Rodin à l'école de dessin et de mathématiques? Auteur du groupe La sculpteur Danse. Carpeau. Oh. Quelle statue de nu masculin, exécutée vers 1880 par Rodin, porte un nom évoquant un alliage à base de cuivre? Nu masculin, porte un nom évoquant un alliage à base de cuivre. Pas les tourneaux. Non. Lors d'un séjour en Italie, quel artiste italien, auteur d'un David monumental, Michel-Ange. quel célèbre marbre de Rodin, achevé en 1886, représente un couple s'embrassant? Le baiser. Vous voyez, je continue parce que vous êtes bien, Emmanuel. Donc ça, vous avez 3, là ça refaisait 2. Quel écrivain, disparu en 1850, a-t-il représenté en pied, revêtu d'une robe de moine que l'homme de lettres revêtait pour écrire? Écrivain, disparu en Voltaire. Non, Balzac. Non. Ah oui. 3 Voltaire. points, Emmanuel. Le Carpeau, il était magnifique. Regardez, on a la sculpture de Balzac. Voilà. Et manifestement, Balzac nous rappelle la question, aimait écrire, revêtu d'une robe de moine. Ça, je ne le savais pas. Ah. Quel écrivain avait son gueuloir, Will? Flaubert. C'est Flaubert, Flaubert, oui. qui criait ses textes comme ça Oui, pour les oui, entendre oui, sonner. oui, oui. Le penseur, statue de bronze de Rodin. Camille Claudel. Mhm. Carpeau, bravo. C'est là, c'est le point qui fait la différence. Sinon, on était à égalité. Quel sculpteur, auteur du groupe La Danse pour l'Opéra de Paris, fut le correcteur de Rodin à l'école de dessin de mathématiques? Jean-Baptiste Carpeau. Michel-Ange, l'artiste italien que Rodin a découvert avec enthousiasme, auteur d'un David monumental, et le baiser de Rodin. Et celle qui nous a manqué pour le 4 à la suite, Oui. c'est donc cette statue de nu masculin qui porte un nom évoquant, regardez. L'homme des reins. Oh, bravo. L'âge des reins. Ah, c'était oui, l'âge. l'âge. Ouais, ouais. Mais c'était bien les reins. Ah oui. Porte un nom évoquant un alliage à base de cuivre, l'âge des reins. Emmanuel, c'est beau? Merci. Voilà, bah, vous êtes qualifié. Merci. Allez-y, à tout de suite. Bravo. Véronique, est-ce qu'il resterait le thème que vous auriez pris en premier? Non, j'aurais Non. pris Rodin. Rodin aussi. Mais comme je ne suis pas très sportive, hein, on l'a vu à la première manche, je vais prendre l'été dans les titres L'été de films. Venez, Véronique. Encore plus près. Il n'y a pas que vous, Véronique. Là, je suis dans une très belle émission avec des candidats qui jouent très bien, mais que le sport n'inspire pas trop. Hein. Mon Thomas dans le sport, là, on va le laisser de côté. L'été dans les titres de films. Véronique, même en jeu, 2 points, il nous faut 2 points ou plus. Voici les questions. Voilà, vous êtes prête? Oui, Bon 4 à la suite. merci.
À quel dramaturge anglais doit-on Le songe d'une nuit d'été? Shakespeare. En 2020, quel réalisateur français à qui on doit le film 8 femmes met en scène Félix? Ozon. Oui. En 98, dans quel film d'horreur américain 4 adolescents sont-ils persécutés par un inconnu, un an après avoir renversé accidentellement un homme? Souviens-toi l'été dernier. Quel réalisateur a dirigé Jean-Hugues Anglade et Marie Trintignant dans le film Nuit d'été en ville, qui est sorti en 1990? Je sais pas. Réalisateur. 83, dans quel film de Jean Becker avec Isabelle Adjani, Alain L'été meurtrier. Souchon? 56, à quel réalisateur et metteur en scène de théâtre suédois doit-on le film Sourire Bergman. d'une? 2023, dans le film L'été dernier de Catherine Breillat, quelle actrice joue une avocate renommée aux côtés de Samuel Kircher? C'est la nièce d'un célèbre présentateur de télévision. Ah, Léa Drucker. Oui, Drucker, ah oui, oui. Léa Drucker. Véronique, 3 points. On était à 2, on était avec Nathanaël, et puis il y a eu le Souviens-toi l'été dernier, bravo, le 3e point, il est là, et après on enchaîne. J'ai 5 bonnes réponses. Ingmar Bergman, le réalisateur suédois. L'été meurtrier, Jean Becker, Isabelle Adjani, toute jeune, Alain Souchon, magnifique. Et là, vous l'aviez. Cinéma, vous y allez? Non, non, Non. Vous ne vous définiriez pas comme cinéphile. pas du tout. Et pourtant. Disons que quand j'étais jeune et jeune adulte, je m'intéressais au cinéma, Oui. sans pour autant y aller, mais Oui. je Mais vous m'intéressais aux lisiez sorties. sur le cinéma. Voilà. Et puis après, j'ai laissé tomber. C'est pour ça que, passé une certaine date, bon, je sais pas trop. C'est pour ça que le 98, il fallait le trouver. 98, dans quel film d'horreur américain 4 adolescents sont-ils persécutés par un inconnu un an après avoir renversé accidentellement un homme? Vous avez dû lire quelque chose sur ce film un jour. Souviens-toi l'été dernier, François Ozon, 8 femmes, François Ozon, et William Shakespeare. Donc ça répondait très vite, la question Songe disait d'une nuit d'été. à quel dramaturge anglais doit-on Le songe d'une nuit d'été, puisque c'était l'été dans les titres de films, adapté en 99 dans un film avec Sophie Marceau et Rupert Everett dans le film. J'attendais l'été en pente douce. Je ne sais Ah. pas si vous l'aviez Oh, dans, il y dans était votre, peut-être. dans Ah votre oui, liste, oui, mais- bien sûr. Attendez. Et Mais- il y était 2 questions plus tard. D'accord. Ouais, 2 questions plus tard, il y était. Et celle qui nous a manqué pour le 4, le réalisateur qui a dirigé Jean-Hugues Anglade et Marie Trintignant dans le film Nuit d'été en ville, qui est sorti en 80, c'est Michel Deville. Ah, Michel Deville. d'accord, Michel oui. Deville. D'accord. Bravo Véronique, vous êtes qualifié. Dommage Nathanaël, dommage. Pas grave. Hein. Mais il y a de beaux scores ce soir. Bravo. Nathanaël, très belle première fois. Merci. Voilà, plein de réussite dans la toute fin de vos études là. Merci beaucoup. Voilà, il y a eu beaucoup de travail, donc elle touche à sa fin. Et puis et bientôt, on va pouvoir donc vous rencontrer en pharmacie. Ah bah, j'espère bien. Une région idéale pour vous installer ou pas? Pour l'instant, je suis dans la région lyonnaise. D'accord. On verra pour la suite. D'accord. On verra. Bon, plein de belles choses, Nathanaël. Merci encore. Merci. À très bientôt et un cadeau. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. On a eu un très beau 9 points gagnant, un magnifique 4 à la suite. Le face-à-face s'annonce dans un instant, juste après cette question, pour vous faire gagner une très belle somme. 10 000 €. Question. Elle est dure la question ce soir. Complétez l'expression, on ne fait pas d'omelette sans casser 1. Des œufs, 2. Des assiettes. 32 43 le téléphone, SMS 1 ou 2 ou 7, 10, 20, on tire au sort par 1000 bonnes réponses. 10 000 € à gagner. Qui sera champion, championne ce soir? Véronique, Emmanuel. À tout de suite sur France 3. Bravo à eux, c'est l'heure du face-à-face avec Véronique, avec Emmanuel. C'est une émission qui m'impressionne, je trouve que le niveau ce soir, je l'ai déjà dit, est vraiment très impressionnant, ça s'ouvre vite, voilà, de belles réponses qui viennent, de beaux scores. Emmanuel, on retrouve le face-à-face. Oh, mais c'est... Oui, le fameux face-à-face. 3e. Parce que des face-à-face, il y en a eu. Oui. Hein, jamais 203, mais il manque la victoire. Véronique, victoire, il y a eu déjà. Oui. Mais une. Oui, enfin une récemment, quoi. Voilà, oui. Et puis d'autres Mais- et d'autres dans le Évidemment. passé. Oui, je sais. Bon, bravo à tous les deux. La première question nous parlera de quoi? De culture générale, ça tombe bien, vous aimez bien ça. Emmanuel, vous aurez la main. Oui. Ok, après la main, c'est toute la difficulté du face-à-face. Vous la laissez, vous la prenez, c'est vous qui voyez. Regardons les cadeaux. Démarrons ce match. Voici pour celui ou celle qui arrivera d'abord en seconde position.
Altic, la marque française de PC basée à Nantes, vous offre ce portable 16 pouces. Altic, la référence informatique à portée de clic. Cadeau pour le champion ou la championne. Direction le Frégat de Provence, resort au cœur des vignes du Golfe à Saint-Cyr-sur-Mer pour 2 nuits. Détente assurée avec piscine, jacuzzi et fitness. Emmanuel, pour commencer, culture générale. Je laisse la main. Vous laissez Véronique. Top type d'artiste, désigné par un anglicisme. C'est pour origine un personnage populaire de la scène élisabéthaine, évoquant un paysan maladroit. Présent en France à partir du début du 19e siècle, l'un de mes plus célèbres représentants a été le Suisse Adrien Vettac, connu sous le nom Clown? de Grock. Clown. À la fois musicien et comédien, je suis affublé d'un cône de feutre lorsque je suis blanc, d'un nez rouge lorsque je suis Auguste, je suis le clown. Bien joué Emmanuel, on commence très fort, Véronique à la main, pour de l'histoire. Je laisse. Top femme célèbre, née le 11 octobre 1884 à New York. Je portais le même nom de famille que mon futur mari, ardente féministe. Roosevelt? Oh là 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 là, mais... Là, Véronique regrette d'avoir laissé la Oui, main, oui. mais c'est toute la difficulté de la main au face-à-face. Parfois, l'indice important, en tout cas pour soi, tombe très tôt, un peu plus tard. Emmanuel ne l'a pas raté. C'est quand je vous ai dit que cette femme célèbre portait le même nom que son futur époux. Bravo. Et manifestement, Véronique, ça vous a parlé aussi. Oui. Ardente féministe, donc Eleanor Roosevelt, hein, c'était la femme que nous cherchions. J'ai défendu de nombreuses causes, militant notamment pour l'égalité des droits, pour les minorités raciales. Délégué de mon pays à la première Assemblée des Nations Unies, j'ai joué un rôle clé dans la déclaration universelle des droits de l'homme, dans la rédaction de cette déclaration. Épouse du 32e président des États-Unis, par ailleurs, je suis Eleanor Roosevelt. Emmanuel, 7 points en 2 questions. Compliqué de faire mieux. Enfin, si on peut faire 8. Mais... Bon. Et gastronomie. Je laisse la main. Vous laissez. Véronique. Top préparation, dont le nom qui fait référence à une pièce de théâtre de Victorien Sardou aurait été trouvé par un directeur de restaurant nommé Paillard. On attribue souvent ma création à Auguste Escoffier. Après de la cuisine française bourgeoise, je suis réalisé avec de la béchamel, du fromage râpé, du vin blanc, des aromates, du cognac, avant d'être gratiné au four. Célèbre préparation d'un crustacé que l'on a... Ah, Crustacé, juste, oui. qu'est-ce que ça pourrait... Alors le dernier indice, c'était qu'on a... Homard Bellevue? Thermidor. Thermidor. Exactement. C'est la préparation d'un crustacé qu'on a coupé dans sa longueur, le homard thermidor. Véronique retrouve la main. Oui. Botanique. Bon, j'ai essayé de prendre la main. Top arbre d'ornement, dont la variété dite tomentosa est également appelée arbre impérial. Je pousse rapidement en hauteur et en largeur, pouvant devenir invasif, car mes fruits en forme de capsule ovoïde libèrent des milliers de graines en s'ouvrant. Je suis reconnaissable à mes grandes feuilles en forme de cœur et à mes fleurs mauves en grappes qui ont une odeur de violette. Nommé... Budleia. Non, Non. pas Budleia. Top, nommé en hommage à Anna Pavlovna. Le Polonia? Bien joué, ben oui, Polonia. Nommé en hommage à Anna Pavlovna, fille du tsar Paul Ier, Polonia, bravo. 8, Emmanuel, 8. Hein, on a posé 4 questions. Et animaux? Je prends. Ah, changement de stratégie, on se dit tiens, On va pourquoi pas. essayer. Hein? Top, mammifère, ayant pour nom scientifique Ailuropoda melanoleuca, j'ai adopté un régime végétarien, bien que je sois doté d'un système digestif de carnivore. Mentionné dans les textes chinois. Le panda. C'est chinois, un peu avant, le côté Ouais. herbivore. Excellent, bravo. Ou peut-être même le nom scientifique. Non, parce Non. que j'étais partie sur les chats. Oui, d'accord. Mais un carnivore qui a changé son Régime régime. pour voilà. végétarien. Oui. Après, il y a les textes chinois qui confirment, bravo. Et les 3 points de Véronique. Je réside seulement dans 6 massifs montagneux de la Chine centrale. C'est très localisé. Animal solitaire, paisible, d'où la diplomatie du panda, d'ailleurs, de la Chine, hein, avec le prêt d'animaux parfois à certains pays. D'une taille d'environ 1,60 m. Donc j'apprends que le panda fait à peu près ma taille. Je suis un ursidé au pelage noir et blanc, me nourrissant surtout de pousses de bambou. Le panda géant, le grand panda. Véronique 3. Et la main.
Littérature. Je prends. Ok. Emmanuel, Véronique. Top personnage de BD. Ayant un frère jumeau, Gourmelin, et un cousin, Sagratamabarbe. Son nom est calqué sur celui de la mère de Gargantua dans l'œuvre de Rabelais. Chauve, vêtu d'une tunique noire, je vis dans une masure au cœur de la forêt. Gargamel? Ah ouais. Oh oui, c'est Gargamel. C'est Rabelais. C'est Rabelais? Oui, je savais, Gargamel, c'est les Bravo. Alors, son destin, Gargamel, c'est la question le disait, d'attraper des petits lutins bleus pour fabriquer la pierre philosophale. Sorcier créé par le dessinateur Peyo, ennemi juré des Schtroumpfs, bien sûr. J'ai pour compagnon le chat Azraël. Gargamel, bien joué, Emmanuel. Il manque un point, Emmanuel, il a la main. Alors, quelle stratégie? C'est intéressant pour aller chercher un point sur de la géographie. Je prends. Ok. Top. Ville européenne, devenue capitale du duché de Robert le Frison en 1093. Je connais une grande prospérité entre le XIIe et le XVe siècle, notamment grâce à l'industrie drapière, caractérisée par une architecture faite de briques, par mon beffroi. Anvers. La main passe. Top. Le plus imposant de Belgique, et par mes nombreux canaux. Bruges. Alors, Emmanuel, c'est quand même drôle que notre ami belge s'impose ce soir pour la première fois sur Bruges. C'est le hasard des questions. Parfois, le hasard fait bien les choses. Emmanuel, vous êtes champion. Bravo. C'est une belle histoire parce que Emmanuel, candidat brillant, on l'a revu ce soir, comme Véronique, était venu à plusieurs reprises, à chaque fois le face-à-face, Ouais. et il manquait la dernière marche. Oui. Voilà. Il y a un petit signe du destin quand même là qui. Oui, parce que je voulais rester au maximum pour pouvoir saluer ma famille. Bien sûr, mon épouse Colette qui est ici, Oui, qui m'a avec accompagné, qui nous. m'accompagne toujours. Et puis alors, mes petits-enfants, mes filles d'abord, Sophie et Caroline, mes petits-enfants, Baptiste, Clément, Samuel, Chloé, Violette. Qui ont suivi vos aventures avec Question pour un champion. Bien sûr. Et alors, tous les gens qui me reconnaîtront, et particulièrement le club de Lannes en Belgique. Véronique, bravo. C'était un plaisir de vous retrouver. Voilà. Merci. Alors, je m'inquiète un peu parce que Emmanuel a salué sa famille comme si c'était sa dernière émission. Je suis un peu embêté parce que, évidemment, tu aurais très envie qu'Emmanuel me dise dans un instant qu'il va rester, mais on va lui poser la question. Emmanuel, une victoire. Est-ce qu'on aura le plaisir, la chance de retrouver Emmanuel demain soir pour tenter une deuxième victoire? Hein? Ben, c'est lui qui va nous le dire dans 5 secondes. Emmanuel. J'y suis. Ah, bah, J'y reste. je me suis inquiété. Ok, à demain, Emmanuel. Merci Véronique, c'était vraiment un plaisir. Toujours. Bonne soirée, les amis. Ça y est, Emmanuel est lancé, première victoire. Jusqu'où va-t-il aller? Prenez soin de vous. Bon week-end. On est en week-end, ça se fête. Et on se retrouve demain soir, tous les soirs, 18h10 sur France 3. À demain.